Pour 30 000 $, une femme emménage avec un homme qu'elle vient de rencontrer depuis une semaine. Cependant, elle découvre bientôt le dangereux secret de son nouveau compagnon. Marie divertit un client en échange d'un sac de luxe. En plus d'accueillir des clients, elle gagne de l'argent en faisant du mannequinat sur un site de fans. Elle donne également des cours en ligne sur son mode de vie, bien que l'objectif principal de Marie soit de trouver son baleine, celui qui l'installera pour la vie. Une nuit, son colocataire, Eddie, rentre chez lui et remarque le nouveau sac de Marie. Il lui dit qu'elle pourrait le vendre, mais Marie souhaite le garder, arguant qu'elle n'a pas grandi avec du luxe, contrairement à lui. Eddie réplique que c'est son père qui est riche, pas lui. Depuis que sa mère l'a divorcé, le père d'Eddie les a coupés financièrement. Marie lui conseille de gagner de l'argent avec du contenu en ligne, mais il n'est pas à l'aise avec cela. En revanche, Marie veut gagner plus avec son contenu, elle accepte donc plus tard une invitation à collaborer avec un autre mannequin. Le lendemain, elle pose pour des photos avec Lucky. En vérifiant les images, Lucky remarque que le téléphone de Marie a reçu des messages de quelqu'un nommé Jeff. Marie explique qu'il est un client potentiel, ajoutant qu'elle aime être une sugar baby parce qu'elle est bonne dans ce domaine. Lucky, quant à elle, pense que le contenu en ligne est plus sûr. Elle vérifie le profil en ligne de Marie et lui donne des conseils pour obtenir plus de fans et leur faire payer plus d'argent. Entendant leur conversation, Eddie mentionne avoir lu à propos d'un mannequin comme elle qui a récemment disparu. Écartant cette rumeur, Lucky invite Marie à un voyage où elles feront du contenu avec d'autres mannequins. Le lendemain, Marie rencontre son nouveau client, Jeff. Il lui dit qu'il vient de divorcer et que la datation est difficile pour lui. Marie suppose qu'il veut se libérer de sa tension physique sur quelqu'un, mais Jeff précise qu'il cherche également une connexion plus profonde avec sa partenaire. Cependant, Marie affirme qu'il doit payer pour la connaître. Jeff lui donne donc 400 $ pour une conversation. Au fur et à mesure que la conversation se poursuit, Jeff décide qu'il veut être avec Marie, alors il l'invitait à emménager avec lui pendant une semaine pour tester leur compatibilité. Pensant que c'est ridicule, Marie exige 30 000 $ pour l'arrangement, et à sa surprise, l'homme accepte. Elle pense encore qu'il fait des promesses en l'air, mais Jeff insiste qu'il est sérieux. Cette nuit-là, Marie met à jour sa page de fan mais devient curieuse à propos de la rumeur qu'Eddie a mentionnée. Elle décide de vérifier le profil du mannequin supposé disparu, Chloé, mais se laisse distraire lorsque Jeff lui envoie un message. Il s'excuse d'avoir été trop insistant plus tôt, puis lui envoie 500 $, l'invitant à le rencontrer ce soir. Cependant, Marie a déjà des projets avec Lucky. Tard dans la nuit, elle retrouve le groupe de Lucky, mais lorsque les femmes expliquent qu'elles sont représentées par une agence qui prend 40% de leurs gains, Marie refuse de se joindre à elle. Pourtant, les femmes lui assurent qu'elle gagne plus avec l'agence, l'incitant à essayer. Juste à ce moment-là, Marie reçoit 15 000 $ de Jeff. Convaincue que l'homme va réellement payer, Marie trouve une excuse pour quitter Lucky et ses amis avant de se précipiter chez Jeff. L'homme l'accueille chaleureusement chez lui pour discuter de leur arrangement. Marie insiste sur le fait qu'elle n'a jamais fait ça auparavant, donc pour 30 000 $, elle emménagera pendant une semaine pour voir si leur connexion est bénéfique pour les deux. Si une véritable connexion se crée entre eux, Marie arrêtera de voir d'autres clients et, en retour, Jeff répondra à tous ses besoins et désirs. Jeff accepte, ajoutant qu'il veut que leur arrangement ressemble à une vraie relation. Il commence alors à lui poser des questions sur elle, l'encourageant à être honnête. Pour la première fois, la femme se confie à un client sur ses rêves de devenir artiste, un rêve qu'elle a abandonné parce que l'école d'art était trop chère. Marie se demande ensuite quand ils commenceront leur période d'essai, et Jeff lui demande d'emménager dès maintenant. Marie ment alors que son oncle avait été transporté à l'hôpital, elle devait donc partir. Cependant, elle découvre que la porte possède un verrou automatique que Jeff contrôle depuis son téléphone. Elle lui implore de la laisser partir, mais à sa grande horreur, Jeff sait qu'elle n'a pas d'oncle, car il a enquêté sur toute sa famille. Il s'approche d'elle, alors la femme lui donne un coup de pied et s'enfuit, mais Jeff la rattrape facilement et la met hors d'état de nuire. Marie se réveille bientôt seule dans la chambre. Rapidement, elle vérifie la salle de bain pour trouver quelque chose à utiliser et découvre une bouteille de somnifère. Elle en prend une poignée et les cache dans sa robe. Marie se rend ensuite dans la salle à manger où elle demande à Jeff ce qu'il y a dans la pièce verrouillée, soupçonnant que Chloé y est enfermée. Au lieu de répondre, Jeff insiste pour recommencer afin qu'ils puissent profiter de leur semaine, et, n'ayant pas le choix, Marie accepte. Jeff se rend à la cuisine chercher leur repas, et Marie profite de cette occasion pour ajouter les médicaments dans sa boisson. Avant qu'elle ne puisse le faire, Jeff se retourne, alors elle fait semblant de prendre son verre pour en boire une gorgée. Il la réprimande pour son mauvais comportement, et Marie s'allonge sur la table, suppliant pour qu'il lui accorde sa clémence. Il lui demande ensuite ce qu'elle pense qu'il y a dans la pièce verrouillée. La femme pleure, admettant qu'elle pense qu'il va l'enfermer là-dedans, comme il l'a fait avec Chloé.
l'homme semble confus lorsqu'elle mentionne Chloé, et Marie profite de ce moment de distraction pour saisir le verre et le lui casser sur la tête. Elle récupère ensuite une clé sur l'homme inconscient et ouvre la mystérieuse pièce. Comme elle le soupçonnait, Chloé est à l'intérieur, mais la femme refuse de partir, voyant la maison de Jeff comme un paradis, car il leur donne tout ce qu'elles veulent. Jeff les rattrape bientôt, notant qu'il avait prévu de présenter Marie à Chloé une fois leur semaine terminée. Il relâche Chloé et met Marie dans sa chambre, la verrouillant comme punition pour avoir essayé de s'échapper. Tard dans la nuit, après que Jeff soit allé se coucher, Chloé vérifie Marie. Elle lui conseille d'être gentille avec Jeff pour obtenir ce qu'elle veut, mais Marie la traite de détraquée. Sans se laisser affecter, Chloé encourage simplement Marie à profiter de ce qu'il y a dans sa chambre avant de refermer la porte. Ne sachant plus quoi faire, Marie inspecte la pièce et trouve rapidement un journal avec les dessins de Chloé. Elle l'utilise pour se rappeler qu'elle a encore une chance de survivre et de s'échapper. Le matin, Chloé lui rend visite et lui révèle qu'elle a convaincu Jeff de jouer à cache-cache. Pensant que cela les aidera à s'échapper, Marie se prête au jeu. Cependant, Jeff les trouve rapidement et met fin à leur jeu. Ce soir-là, Chloé confie à Marie qu'elle était prête à mettre fin à sa vie avant que Jeff ne la sauve. L'autre femme se demande pourquoi elle voudrait mettre fin à sa vie alors qu'elle était une modèle en ligne à succès. Chloé commence alors à flirter avec elle, lui assurant que Jeff les libère. Elle commente que ses fans ne se soucient vraiment pas d'elle, mais que Jeff accepte ce qu'elle est. Voyant une façon de rallier Chloé à sa cause, Marie se laisse aller à ses avances et commence à plaire à la femme. Jeff les trouve dans cette position et les observe, leur ordonnant ce qu'elles doivent faire. Pendant ce temps, Chloé chuchote à Marie de lui faire confiance. Cela amène Marie à jouer le jeu alors que Jeff ordonne à Chloé de punir Marie. Chloé invite ensuite l'homme à profiter d'elle seule et à laisser Marie dans la cuisine. L'homme emmène Chloé, et Marie ne peut que crier ses frustrations dans une serviette. La femme tente de s'adapter à sa situation, trouvant du réconfort dans la peinture tout en obéissant à Jeff. Elle et Chloé finissent par trouver une camaraderie en travaillant pour rendre Jeff heureux. Un jour, Chloé est surprise de voir que Marie l'a peinte. Elle se joint à elle pour peindre, permettant à Marie de lui poser des questions, se demandant si elle regrette sa vie d'avant. Chloé affirme que non, car sa vie d'avant était remplie de fans qui pensaient la posséder. Marie admet que le monde extérieur est mauvais, mais elle croit que Jeff est pire. Chloé n'est pas d'accord, pensant que Jeff n'est qu'un homme comme un autre qui veut obtenir ce qu'il veut. Changeant de sujet, Chloé demande à Marie des nouvelles de sa famille, se demandant si elle est dans ce métier à cause de sa relation compliquée avec son père. Marie affirme que son père est un bon homme, mais qu'elle est devenue une sugar baby parce que c'est un métier lucratif duquel elle peut toujours s'en aller quand elle veut. Elle ajoute qu'elle pense que les relations amoureuses ne valent pas le risque de souffrir. Voyant qu'elles ont des points de vue différents sur leur métier, Chloé commence à taquiner Marie. Cela mène à un échange plus passionné entre elles, bien que Marie hésite bientôt et pousse Chloé à se nettoyer. Les femmes vont ensuite se doucher ensemble avant de rejoindre leurs clients dans le lit. La fin de la semaine arrive rapidement, et à la grande surprise de Marie, Jeff admet sa défaite. Il ne pense pas pouvoir la rendre heureuse, alors il lui envoie l'argent qu'il lui doit et lui permet de partir. Avec cela, Marie dit au revoir à Chloé, l'encourageant même à partir aussi. Cependant, Chloé aime encore être avec Jeff, alors les deux s'embrassent avant de se dire au revoir. Alors que Marie s'apprête à partir, Jeff lui demande de sortir un sac poubelle en partant. Cependant, c'est pour lui montrer qu'il a aussi jeté le tableau qu'elle avait fait pour Chloé. Elle découvre également que Chloé lui a laissé un dessin dans son sac. Refusant d'abandonner l'autre femme, Marie décide de revenir chez Jeff et le supplie de la laisser rester. Tandis que Marie et Chloé se détendent au bord de la piscine plus tard, Jeff invite quelques hommes, ce qui déroute les deux femmes. Elle souligne qu'elle n'a pas apporté ses affaires, alors l'homme la conduit à un dressing où il a déjà acheté des vêtements qui impressionnent Marie. Voyant qu'elle est satisfaite, Jeff s'approche pour l'embrasser avant de partir. Pendant son absence, Marie appelle Eddie pour lui annoncer la nouvelle. Son ami est excité à l'idée qu'elle pourrait enfin obtenir sa baleine, bien qu'il soit préoccupé par le fait qu'elle n'ait rencontré son nouveau client que la veille. Juste à ce moment-là, Jeff l'appelle, alors Marie va dans la salle de bain où l'homme a préparé un bain pour elle. L'homme la regarde profiter de son bain. Le lendemain, Marie se promène dans la maison de Jeff et trouve une porte verrouillée au rez-de-chaussée. Elle va voir Jeff pour lui poser des questions, mais le trouve occupé avec un appel téléphonique, alors elle se rend à la piscine pour passer le temps. Alors qu'elle profite de l'eau, l'homme s'approche d'elle, la surprenant et lui faisant tomber son téléphone dans l'eau. Il lui assure qu'il réparera son téléphone, alors Marie lui demande des informations sur la pièce verrouillée. Jeff taquine en disant que c'est son donjon, promettant de la laisser entrer lorsqu'elle aura prouvé qu'elle en est digne. Lors du dîner ce soir-là, Marie lui demande pourquoi il voulait cet arrangement. Mal à l'aise, Jeff admet qu'il aime le contrôle, mais la femme précise que la partie soumise contrôle en réalité la situation,
car ses arrangements sont limités à ce qu'elles veulent. Jeff se demande si elle voudrait être celle qui domine, et, par curiosité, Marie tente de lui donner des ordres. Cependant, lorsqu'elle lève la main pour le punir, Jeff la met dans un étranglement. Les deux passent ensuite à un niveau physique dans leur arrangement. Tard dans la nuit, Marie se réveille à un bruit dans le couloir, ce qui la conduit à voir Jeff porter quelque chose de lourd de la pièce au bout du couloir. Il prend l'objet et entre dans la pièce verrouillée, mais lorsqu'il se retourne, Marie se précipite sur le lit et fait semblant de dormir. Peu de temps après, Jeff la rejoint, et Marie, prétendant s'être réveillée, lui demande où il était. Il ment en disant qu'il a pris un appel, ce qui rend la femme encore plus suspicieuse à son égard. Dès que Jeff quitte la chambre le matin, la femme effrayée rassemble ses affaires et court pour s'échapper. Avant de partir, cependant, Marie va dans la pièce au bout du couloir pour découvrir ce que Jeff y faisait. À sa grande surprise, la pièce est remplie de matériel artistique. Jeff entre, prétendant l'avoir préparé la veille pour la surprendre. Il ajoute qu'il a même rangé un vieux tapis persan pour préparer la pièce. Réalisant qu'il portait le tapis la nuit dernière, Marie admet qu'elle l'a vu et a eu peur. Elle s'excuse pour cela, et Jeff écarte ses inquiétudes avant de lui rendre son téléphone. Marie passe la journée seule à la maison. Elle essaie de se remettre à la peinture, mais elle se rend compte que son cœur n'y est pas. Elle se prépare à aller à la piscine à la place, manquant l'appel d'Eddie. Il lui laisse un message vocal, annonçant que Chloé a de nouveau posté, donc elle est en sécurité. Avec cela, il sent qu'il n'a plus à s'inquiéter pour son ami. L'après-midi, Marie essaie certains des vêtements et prend des photos avec. Eddie lui envoie alors un message avec le lien du profil de Chloé, l'encourageant à la contacter pour une collaboration. Cependant, lorsque Marie consulte les photos récentes de Chloé, les vêtements qu'elle porte ressemblent à ceux du dressing de Jeff. Craignant que Jeff ait kidnappé Chloé, Marie tente à nouveau de s'échapper, mais l'homme revient. Surprise de le voir, Marie laisse à nouveau tomber son téléphone, cette fois le brisant complètement. Troublée, Chloé se rend à la cuisine pour une boisson, pour découvrir une petite caméra qui se connecte à un serveur caché. Elle récupère ensuite l'ordinateur portable de Jeff, qui révèle que l'homme a enregistré leur temps passé ensemble. Trahie, Chloé mène Marie jusqu'à leur chambre juste au moment où Jeff voit ses invités partir. Chloé révèle à son ami que Jeff les a enregistrés et a posté les vidéos en ligne pour gagner de l'argent. Juste à ce moment-là, Jeff arrive et les femmes le confrontent. Réalisant qu'elles ont trouvé son ordinateur portable, il menace Marie avec un tasé et ordonne à Chloé de lui rendre son appareil. Lorsqu'elle hésite, Jeff utilise le tasé sur Marie, la mettant hors d'état de nuire. Défaite, Chloé rend l'ordinateur portable, et Jeff enferme les femmes dans leur chambre. Lorsque Marie se réveille cette nuit-là, Chloé exprime sa culpabilité d'avoir eu sa chance de liberté mais d'être revenue pour elle. Cependant, cela fait comprendre à Chloé que la femme l'aime. Elle la force à le dire, mais Marie l'embrasse en réponse. Les deux passent à l'étape suivante de leur relation avant de confirmer leur affection l'une pour l'autre. Ayant maintenant une raison de s'échapper, Chloé révèle qu'elle sait comment crocheter une serrure, et les femmes élaborent un plan pour punir Jeff. Elles descendent déguisées, mais découvrent que Jeff a un autre visiteur. Elles se faufilent autour des hommes en cherchant le téléphone de Jeff pour déverrouiller la porte d'entrée. Pendant ce temps, Marie découvre que le visiteur de Jeff est Eddie, son fils. Pendant ce temps, Jeff laisse son téléphone dans la cuisine, sans savoir que Chloé s'y cache. Il rejoint ensuite son fils, pour découvrir qu'il parle à Marie. Eddie suppose que son père gâte son ami avec de l'argent tout en le privant lui. Se sentant trahi, il part en trombe. Alors qu'il s'éloigne, Chloé glisse le téléphone de Jeff à Marie, mais elles ont besoin de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller. Pour ce faire, elles se séparent, Marie se cachant derrière le bar. Là, Jeff la coince, mais Marie prend le désinfectant pour les mains et le répand sur son visage. Avec lui confus, elle déverrouille rapidement son téléphone avec son visage. Elle déverrouille ensuite les portes et rejoint Chloé, mais Jeff la plaque au sol. Alors qu'elle lutte contre lui, Marie presse Chloé de s'enfuir. Hésitante, la femme finit par le faire, permettant à Jeff de battre Marie. Il menace alors de la briser pour qu'elle se soumette totalement, mais Chloé revient et lui écrase une poubelle sur la tête. Eddie revient aussi, ayant entendu et enregistré les menaces de Jeff en vidéo. Il menace de signaler son père à la police, alors Jeff tente de le soudoyer. Cependant, Eddie se souvient que son père l'a laissé lui et sa mère, alors que, dans son point le plus bas, Marie est devenue sa famille. Sur ce, il lui donne un coup de poing, choisissant son ami plutôt que son père. Jeff riposte et étrangle son fils, alors Chloé prend la poubelle et la lui écrase sur la tête, le mettant enfin hors d'état de nuire. Tandis qu'elle le regarde, Chloé se demande si elle devrait appeler la police. Cependant, Eddie les avertit que Jeff ferait tout pour éviter la prison. Ainsi, Marie décide de prendre les choses en main. Bientôt,
les femmes rendent visite à Jeff dans leur ancienne prison. Il s'excuse et agit de manière obéissante envers elles, essayant même de les faire pitié. Cependant, Marie comprend que si Jeff décide de mettre fin à sa vie, Eddie héritera de sa maison et de sa fortune, ce qui leur serait bénéfique. Les femmes s'embrassent alors avant de verrouiller la chambre de Jeff. Eddie les rejoint plus tard dans le salon, leur annonçant que les photos de leurs pieds leur ont déjà rapporté 2000 $. Juste à ce moment-là, un colis est livré, bien que le livreur se demande où est l'homme qui vivait dans la maison. Marie lui dit que son papa ne se sent pas bien, et le livreur confus lui souhaite que son père se rétablisse rapidement avant de partir. Cela confirme au trio que leur supercherie fonctionne, leur permettant de garder la maison, la fortune et leur liberté.